Ma thèse s'intitule L'âge d'or du trafic de migrants à Djibouti, marge, passeurs et intégration régionale dans la Corne de l'Afrique et la péninsule arabique. Elle a été soutenue le 5 avril 2022 à l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, et elle a été encadrée par la géographe Bezunesh Tamrou et par l'anthropologue Tariq Daou. Cette thèse, elle présente une analyse du trafic de migrants entre l'Éthiopie et l'Arabie Saoudite depuis le point de vue des passeurs djiboutiens. Elle traite donc de la route orientale, en tout cas ce qu'on appelle la route migratoire orientale, qui part de l'Éthiopie, traverse le nord de Djibouti, le détroit de Bab el-Mandeb, le Yémen, pour arriver en Arabie Saoudite. Et c'est une route qui a été assez empruntée à partir de la décennie 2010, puisque les Nations Unies estiment que ce serait plus d'un million de migrants qui auraient eu recours à des réseaux de passeurs pour traverser le détroit de Bab el-Mandeb. L'objectif de cette thèse, c'était de comprendre comment cette économie de la migration, cette économie du passage ou du trafic s'est mise en place, et notamment comment ces personnes sont devenues des passeurs. Et aussi également, qu'est-ce que cela signifie être passeur dans le contexte djiboutien, puisque c'est un contexte culturel, géographique totalement différent de ce que nous, on a pu connaître vis-à-vis de la situation en Méditerranée. Pour répondre à ces questions, j'ai vécu plus de 2 ans à Djibouti, notamment dans les localités de Tadjoura et de Bok, qui sont les 2 étapes du parcours migratoire, et j'ai vécu au contact des passeurs djiboutiens. C'est donc un terrain ethnographique où j'ai pu rencontrer plus de 70 passeurs, où j'ai vécu avec eux, où ils m'ont montré leur activité nocturne, le trafic de migrants, où je me suis intéressé également aux personnes qui gravitaient ou qui entouraient ces passeurs, donc leurs proches, mais également les policiers et les gendarmes, également des hommes politiques locaux, également les migrants tout simplement, pour essayer de comprendre justement quel discours émanait de ces personnes et au travers de leur histoire, comprendre toute la symbolique et l'enjeu politique derrière cette activité. Cette activité, elle a une portée politique, tout simplement parce que ce trafic de migrants a lieu dans le nord de Djibouti, qui est une région marginalisée, qui était déjà marginalisée pendant l'époque coloniale française, qui l'a été ensuite à partir de l'indépendance en 1977. Et donc ces Afars, la population qui habite cette région, la population passeur, ce sont des personnes qui s'estiment marginalisées politiquement, socio-économiquement, et qui ont décidé de trouver ce qu'on appelle des logiques de survie. Et à partir de là, on observe plusieurs résultats, c'est-à-dire déjà que cette activité, elle est corrélée à ce qu'on pourrait appeler un discours politique de la marge, qui est un discours qui critique l'État et qui justifie en même temps cette activité, discours qui est repris par la population du nord de Djibouti. On observe également que cette activité de passeurs, c'est une voie d'ascension socio-économique pour les populations du nord de Djibouti, notamment pour les personnes les plus marginalisées politiquement et économiquement, et également que l'État, finalement, entreaperçoit cette activité comme un moyen de négocier une paix sociale dans une région où il n'est pas ou très peu présent.